À la fin du XIXe siècle, l'Afrique de l'Ouest est secouée par une vague irréversible. La conquête coloniale européenne, dans le massif du Fouta Djallon, un homme refuse d'entrer dans l'histoire comme un souverain soumis. Son nom, Almami Bokar Biro Bari. Dernier dirigeant indépendant du Fouta, il incarne une résistance fondée non seulement sur les armes, mais sur la dignité, le refus et la cohérence morale. Bokar Biro Bari naît au XIXe siècle dans le Fouta Djallon, au sein d'une famille Peul liée à l'aristocratie religieuse. Son enfance se déroule dans un état théocratique où l'islam structure la loi, l'éducation et le pouvoir. Très tôt, il reçoit une formation coranique stricte, une initiation au droit islamique et une éducation politique fondée sur la responsabilité collective. Il grandit dans un contexte de tensions internes, ce qui forge chez lui une méfiance profonde vis-à-vis des divisions et un sens aigu de l'autorité. Depuis le XVIIIe siècle, le Fouta Djallon est un État musulman structuré, gouverné par un almami, appuyé par des chefs de province. Mais au XIXe siècle, les rivalités internes affaiblissent le pouvoir central. Les Français avancent par la diplomatie coercitive. Des traités sont proposés, souvent signés sous pression ailleurs. Le Fouta devient une cible stratégique. Lorsque Bokar Biro Bari devient almami, il hérite d'un État fragilisé. Autour de lui, certains notables prônent la négociation, estimant la défaite inévitable. Bokar Biro tranche. Il affirme que la survie morale du Fouta vaut plus que sa survie politique sous domination étrangère. C'est un choix radical. C'est ici que la résistance de Bokar Biro Bari marque profondément les esprits. Contrairement à d'autres dirigeants africains, il refuse toute signature de protectorat, rejette les missions diplomatiques françaises, empêche toute reconnaissance formelle de l'autorité coloniale. Ce refus constant isole le Fouta, mais le rend moralement irréductible. Bokar Biro s'appuie sur l'islam comme socle de résistance, sermon appelant à la défense de la terre et de la foi, rappel du devoir collectif face à l'injustice, légitimation morale du combat. La résistance devient un combat de principe, pas seulement militaire. Conscient de l'infériorité militaire, il tente de mobiliser les provinces, de renforcer la discipline des troupes, d'organiser une défense territoriale autour des zones stratégiques. Malgré le manque d'armes modernes, il refuse la désorganisation et la fuite. Contrairement à d'autres chefs africains, Bokar Biro refuse l'exil. Il choisit de rester au cœur du Fouta, partageant le sort de son peuple. Ce choix renforce son image de dirigeant présent et solidaire. En 1896, la France décide d'en finir. Les troupes coloniales pénètrent le Fouta avec un armement moderne. La résistance est brève mais intense. Les forces du Fouta se battent avec courage, mais la supériorité militaire française est écrasante. Lors d'un affrontement décisif, Bokar Biro Bari tombe au combat. Il meurt sans avoir cédé, sans avoir négocié, sans avoir trahi. Bokar Biro n'est pas resté dans l'histoire pour des victoires militaires. Il y reste pour son refus absolu de la soumission, sa cohérence morale jusqu'à la mort, son rejet de toute compromission. Il devient le symbole du dernier Fouta libre, de la résistance par l'honneur, du sacrifice pour la dignité collective. Aujourd'hui encore, dans le Fouta Djallon, son nom est transmis par la mémoire orale. Il est cité comme un modèle de fermeté et de courage. Son histoire rappelle que la résistance ne se mesure pas seulement à la victoire, mais à la fidélité aux principes. Almami Bokar Biro Bari a perdu un combat militaire, mais il a gagné une place définitive dans l'histoire africaine. Il a montré qu'un peuple peut être vaincu sans être humilié.